Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Remote viewers will say this is the best we got, and often remote viewers have been extremely accurate when we've been able to do reality checks on something physical that has been remote viewed. Mm-hmm. But this, I'm going to just read and then we can talk about it a little bit more. Quote, this is a battle between opposing forces. It is being fought in an interdimensional reality that at times can intersect with our three-dimensional reality. That's the only way we can explain hearing the sound and feeling a shock wave, but really never seeing anything. Alors bonjour, nous sommes le 27 janvier 2015 et c'est Isdelem qui vous parle. Alors voici l'introduction pour ma nouvelle série vidéo dans le cadre de la série Alerte Rouge, deuxième partie. Alors je vais juste faire une note à savoir que s'il y a eu beaucoup de délais entre justement cette dernière série vidéo là de Alerte Rouge, la première partie, à celle-ci, il y a eu un délai d'environ 6 mois. Eh bien, bon, il y a eu plusieurs raisons à ça. C'est que, premièrement, ce ministère-là n'est pas un ministère de nouvelles journalières. Et je salue ceux des frères et des sœurs qui travaillent au niveau de la nouvelle journalière parce que c'est quand même c'est très demandant. Il faut être assidu à tous les jours. Il y a des choses extraordinaires qui se passent et incroyables. Surtout, tout s'accélère et on ne sait même plus de quelles nouvelles on va parler tellement il y en a. Au moment où je vous parle, la guerre semble commencer entre le Hezbollah et Israël et je suis convaincu qu'il y a une guerre majeure qui va faire rage impliquant Israël cette année en 2015. Je crois que les guerres comme celle d'Isaïe 17
nous ne serons pas enlevés avant de l'avoir. Et ça va impliquer des événements nucléaires, des bombes nucléaires, plus particulièrement les bombes à neutrons. Et donc, c'est des choses qu'on va bientôt ne pas tarder à voir parce que l'année 2015 est avancée. Et donc, il y a plusieurs sites, si vous voulez, de nouvelles journalières. Il y en a des chrétiens, il y en a d'autres qui sont non chrétiens. Et bien même dans les sites qui sont non chrétiens, il y a beaucoup d'informations intéressantes à aller voir, que vous soyez chrétien ou non, pour aller chercher l'information. Et si vous avez si vous portez un petit peu attention aux Écritures, et vous écoutez aussi des sites eschatologues comme le mien, eh bien vous allez vous rendre compte que les prophéties bibliques sont vivantes actuellement, un fait que vous ne pouvez pas nier. Alors, je vous encourage à continuer à suivre, si vous n'êtes pas chrétien, des sites qui sont soit de tous les types, mais aussi de suivre qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui se fait au niveau de l'eschatologie. L'eschatologie qui est l'étude des derniers jours à la lumière des prophéties bibliques. Donc, j'en profite pour vous dire que ce ministère a été rendu possible par la grâce de Dieu pendant toutes ces années-là. Je suis né de nouveau en septembre 2008, une année de Shemitah. Puis je pense que le temps de ce ministère-là arrive à sa fin. Et c'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'on se rapproche du temps de l'enlèvement et du temps de l'entrée dans les tribulations. Je sais que ce sont des choses tristes, mais pour nous les chrétiens, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous rapproche du temps de la rencontre avec le Seigneur. Maintenant, il est évident que de toute façon, les choses qui sont très tristes doivent arriver parce qu'elles sont prophétisées, elles sont écrites. Et donc, même si on ne veut pas que ces choses-là arrivent, c'est comme aller contre le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu nous dit très clairement, la parole nous dit très clairement que les choses des temps de la fin vont se produire. Alors, je dois faire une mention là-dessus que ce ministère-là va bien au-delà de l'ego personnel, du « je pense que ceci » ou « je pense que cela ». Il a été le fruit de démonstrations basées sur des faits solides, palpables et vérifiables. Évidemment, certaines hypothèses ont été émises par le temps et se sont avérées fausses dans le temps ou non exactes, mais n'empêche que les choses avancent et c'est très difficile des fois d'arriver de donner certaines dates ou certains délais des événements. On peut donner notre idée et les gens aiment qu'on donne, je pense que par exemple je donne mon impression, mon idée sur tel ou tel sujet, ce que je n'hésite pas à faire, bien que vous devez toujours regarder les signes et ce qui est important c'est de voir qu'on est très 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 avancé. Imaginez-vous, en 2013, je faisais une série vidéo dans laquelle je montrais Obama sur le dos d'un âne se présenter 3 jours avant la Pâque juive en Israël. Quel scandale! Il fut acclamé comme un héros et comme un sauveur et on lui a même lu, et c'est Shimon Peres qui l'avait fait, des versets relatifs et exclusifs au Seigneur Jésus lui-même. Et la Bible nous parle que l'Éternel va imposer un roi à son peuple en Israël. Et lui imposer, ça veut dire que ça ne sera pas nécessairement un très grand séducteur qui va arriver, va séduire par la ruse les Juifs. Et lorsque les Juifs vont signer une entente avec lui, eh bien, ils vont se rendre compte que cet homme-là n'était pas celui qu'ils pensaient être. Tout au contraire, la Bible regorge de versets qui nous dit que dans la fin des temps, étant donné qu'ils ont refusé le Seigneur, eh bien, ils vont se faire imposer un roi très cruel. Et si on regarde le profil d'Obama, actuellement, il est en train de réussir ça. Et je crois que les Nations Unies l'attendent à bras ouverts. Ça, c'est quelque chose que je vais essayer de vous montrer durant cette série-là. Ils l'attendent à bras ouverts comme président des Nations Unies. Et c'est quelque chose de vraiment... C'est quasiment impensable de voir ces choses-là se réaliser et pourtant elles se réalisent. Donc, ce ministère-là a mis en priorité ce que la parole de Dieu dit avant les pensées personnelles. Mais évidemment, étant donné que je suis un être humain, je fais des réflexions sur des choses. Et évidemment, je peux me tromper sur certaines hypothèses, certaines choses, puisque je ne suis qu'un être humain.
Mais on essaie d'être le plus précis possible, de se baser sur des faits et de vraiment réfléchir avant de parler de certains sujets. Et on essaie aussi de les comparer à ce que l'actualité nous dit, et à la lumière de l'actualité, eh bien, on va faire nos hypothèses. Et donc, on appelle ce genre d'études, des prophéties bibliques de la fin des temps, l'eschatologie, comme je l'ai déjà mentionné. Et c'est pour ça que il m'a été mis à cœur, dès le départ, lors de mon ministère, en 2008-2009, de joindre plein feu sur l'heure juste. J'avais vu à ce moment-là, on m'avait invité à une conférence de Pierre Gilbert et j'avais été voir c'est qui ce fameux Pierre Gilbert-là, que je ne connaissais pas. Et je me suis mis à rentrer sur Internet, Pierre Gilbert, j'ai vu de ses conférences et je me suis dit, bon, je vais écouter qu'est-ce que c'est. J'avais vraiment le goût de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais je voulais savoir à qui j'avais affaire. Est-ce une autre personne qui parle de ci et de ça, puis que ça ne m'intéresserait pas? Je voulais savoir avant d'accepter l'invitation, finalement, à qui j'avais affaire. Et je me suis jamais douté que, en cliquant sur la première vidéo YouTube disponible de Pierre Gilbert à l'époque, que je resterais rivé devant mon écran d'ordinateur. Je peux vous dire une chose, je suis resté rivé devant elle. Et c'était à tel point que je pense que j'avais des rendez-vous, je les ai manqués. Et j'ai été estomaqué de voir la connaissance de cet homme-là, et tout me parlait. J'ai dit, mais c'est exactement ce qu'on vit, ça explique enfin les choses. Et quel émerveillement j'ai eu lorsque cet homme-là rapportait des versets qui se rapportent à ce qu'on vit actuellement, ou à cette époque-là, en 2008. On vivait vraiment des choses, je voyais des changements, je ressentais des changements majeurs et irréversibles dans le monde. Je commençais à en parler à ma femme, etc. Et dans ma vie personnelle aussi, j'étais vraiment écœuré de la manière que ma vie se déroulait. Et c'est quand j'ai vu cet homme-là parler, Pierre Gilbert, je pense que j'étais tombé à genoux dans mon bureau. J'ai demandé pardon au Seigneur, vraiment d'une façon extrêmement profonde. Et c'était au mois de septembre-octobre de 2008, j'ai assisté. Finalement, j'ai vraiment accepté l'invitation et j'ai accepté d'aller voir cette conférence-là. Et donc, c'est ça, j'ai eu à cœur de me joindre au ministère de Plein Feu. Et je sentais que la tâche qui m'attendait devait être un défi colossal. Et que c'était important pour moi de faire connaître au plus grand nombre la richesse qu'il y avait et la vérité qu'il y avait dans les prophéties et dans les écritures bibliques. Alors le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur que nous étions vraiment, mais vraiment rendus dans ce qu'on appelle la période des derniers jours et qu'il y avait très peu d'ouvriers au pressoir. Et j'avais vu, lorsque j'avais vu la conférence de Pierre Gilbert sur Internet, j'ai vu un homme qui se dévouait corps et âme pour essayer de se débattre dans un monde dans lequel on se moque de ces choses-là, on ne croit plus dans les prophéties. On pense que les anciens sont une gang d'imbéciles qui dessinaient des petits dessins sur des roches, comme dans le temps des Flintstones ou de Fred Caillou, les pierres à feu. Ceux qui sont un peu plus vieux se rappellent de cette série de dessins animés, des pierres à feu. Mais il n'en est absolument pas le cas. Les anciens nous ont laissé des messages très clairs, ils nous ont voulu nous avertir. Et en se moquant d'eux, on se moque de nous-mêmes et on s'envoie nous-mêmes à l'abattoir. Et les textes bibliques font partie de ces vieux textes-là qui nous dit que ce qui s'est fait au départ va se refaire plus tard et que le début va être comme la fin. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on croit être quelque chose de nouveau, eh bien, c'est déjà produit dans le passé. Alors, j'ai eu beaucoup de compassion pour Pierre Gilbert et je me suis dit, il y a besoin d'aide pour le sprint final et je vais travailler, me rendre disponible. Et c'était pas lui qui m'avait demandé, c'est moi qui voulais absolument. Et j'étais même prêt à m'imposer à lui en disant, je vais tellement insister que finalement, il n'y aura pas le choix. il va accepter mon aide. Et j'étais comme un soldat prêt à aller travailler. Qu'est-ce que vous avez besoin, M. Gilbert? Je vais vous aider. Vous avez besoin de textes de recherche, mais je vais vous faire aussi les textes.
Parce que c'est sûr que nous, en tant qu'eschatologues, on reçoit de l'information, des liens, des gens veulent nous aider, nous envoient de l'information, c'est bien d'en recevoir, mais on doit compiler cette information-là et on revient au point de départ qu'il faut l'analyser, c'est ça qui manque. Et c'est difficile de décerner ou de donner des tâches à d'autres personnes, comme l'analyse des dossiers, l'analyse de ce qui se passe. Et faire cette chose-là, on se doit de le faire par nous-mêmes. La lecture de tous ces documents-là doit être faite par nous-mêmes. On ne peut pas déléguer ces informations-là ou ces tâches-là. Et c'est donc très, 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 très difficile. Mais on a beaucoup, au niveau de la logistique, besoin d'aide. Il y a beaucoup de gens qui se sont proposés. C'est extraordinaire. Et donc, en tant que croyant dans Jésus-Christ, vous avez, par la grâce, cette grande bénédiction d'être des élus. Et dorénavant, on est, nous, en Christ, des rachetés de Jésus. Par le prix de son sang à la croix du Calvaire, en conséquence de quoi nous devenons maintenant des fils et des filles de Dieu, tel que décrit dans le livre de Jean au chapitre 1er. Mais pour devenir fils de Dieu, il faut avant tout se repentir d'une façon extrêmement sincère et accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et porter notre croix et avoir et développer une relation personnelle avec Jésus. C'est-à-dire de se garder en constante prière et échange avec lui. Et lorsqu'on a besoin de réponses, de le consulter, de demander à l'Esprit Saint de nous aider à comprendre les choses, à nous dévoiler les choses qui doivent être faites. Et évidemment, ça demande de la part de nous-mêmes beaucoup d'efforts, mais on se rend compte au bout de nos recherches que ça n'aurait été jamais possible sans un aide qui vient de quelqu'un qui n'est pas de nous-mêmes. Évidemment, ici on parle de l'Esprit Saint et de l'Esprit de Christ, finalement, et de Christ lui-même. Et voilà, ces choses-là nous parviennent. Souvent, j'ai dans le cœur de chercher telle chose, et tout ce que je fais, c'est que je vais juste constater ce que je savais dans mon cœur. Et je suis toujours ébahi. Donc, si je suis ébahi de quelque chose que je devais savoir, comment je peux être ébahi de quelque chose que je sais déjà? C'est-à-dire que cette chose-là ne vient pas de moi, sinon je ne pourrais pas être ébahi. Si vous savez que 2 plus 2 fait 4 et je vous dis, hey, devine quoi? Oui, quoi? Ben, 2 plus 2, ça fait 4. Vous allez me dire, ben là, tu m'épates pas trop, là. C'est quoi, c'est une blague? Qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, justement, si vous n'êtes pas ébahi par quelque chose, parce que vous le saviez déjà, mais comment je peux savoir déjà quelque chose? Et là, je vous parle ici de quelque chose qui ne peut pas être critiqué, puisqu'on parle de faits. Cherche telle durée de temps, tu vas arriver à tant de jours. Et je cherche, je fouille, je trouve ce nombre de jours-là. Ça m'est arrivé des milliers de fois. Ça accélère énormément la vitesse des recherches que je peux faire. Et donc, au propos du fait d'un fils, plutôt d'un père qui laisse un héritage à son fils, et que ce père va laisser l'héritage à son fils et son fils seul, et non pas des gens alentour de son fils, il faut que vous soyez fils et filles de Dieu pour pouvoir hériter de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Eh bien, voici une petite anecdote qui, justement, va faire un très beau parallèle entre, pour expliquer surtout aux non-croyants, c'est quoi ça, le fait de comprendre la parole de Dieu versus ne pas la comprendre. Pourquoi les chrétiens disent-ils que la parole de Dieu s'accomplit alors que beaucoup de gens ne voient pas ces choses-là? Ils ont l'impression que c'est inaccessible, ils essaient de lire la Bible, ils comprennent absolument rien. Eh bien, voici l'anecdote en question qui va un peu peut-être vous aider à comprendre ce phénomène-là. Alors donc, voici l'anecdote du père laissant l'héritage à son fils. Alors, c'était l'histoire ça se passe à l'époque d'avant les transports modernes. Les transports pouvaient se faire par animaux ou à pied, mais il en allait de même pour les communications. Donc, on parle d'une époque lointaine. Le père vit avec son fils sur une terre, avec une grande demeure. C'est un père quand même qui a eu beaucoup de succès dans l'agriculture, mais a eu le malheur de perdre sa femme il y a quelques années de cela. Et donc a dû élever son fils jusqu'à la préadolescence. Et ce père-là se fait éventuellement proposer par son meilleur ami
d'aller faire un voyage lointain. Évidemment, le voyage lointain, on parle de quelques mois parce que la vitesse des transports de cette époque-là était très très lente. Et donc, il avise son fils de la situation qu'il doit quitter pour aller faire un voyage. Et le fils est très nerveux parce que c'est la première fois qu'il doit s'occuper de toutes les choses de la maison. Mais son père lui dit, j'ai confiance en toi. Et je sais que quand je vais revenir, tout va être en ordre. Et je te confie toute la maison, nos biens familiaux et la terre. Et fais en sorte que quand je vais revenir, bien, tout soit en ordre. Et le fils accepte. Évidemment, il n'a pas le choix. Le père part avec son meilleur ami. Et durant le voyage, il arrive un accident. Et un accident mortel pour le père. Le père ne va pas s'en sortir et il est sur son lit de mort. Et il fait appeler son meilleur ami. Il dit à son meilleur ennemi, écoute, j'ai un trésor que j'ai enfoui en quelque part, qui est d'une richesse immense. Mon fils ne le sait pas. Écoute, j'aimerais que tu lui donnes cette lettre-là et lui remets à ce moment-là une lettre scellée avec de la cire. C'était le moyen qui était pris à l'époque. Et puis il lui dit à l'intérieur, il y a l'emplacement du fameux trésor pour que mon fils puisse en jouir parce qu'il va se retrouver maintenant seul, sans frère ni sœur et ni mère ni père. Donc tu es mon meilleur ami, je te confie cette tâche-là. Et il rend son dernier souffle. Alors le meilleur ami est très peiné de la situation, rebrousse chemin, se dirige vers la maison du fils. Mais il y a pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, du chemin du retour. Évidemment, pendant le chemin, l'intrigue et la convoitise le prend et puis il se dit, ben, s'il y a beaucoup d'argent, moi j'ai un petit peu de misère dans la vie, ça ferait pas mal à personne que j'en prenne un peu. Et c'est plus fort que lui, il décide d'ouvrir la lettre de telle manière que ça ne paraisse pas. Et là, il commence à lire le document. Et là, ce qu'il lit, ça n'a aucun bon sens. C'est comme une vraie farce. Il comprend absolument rien de ce qui est écrit. Ça parle de choses, d'anecdotes, de tout ça mélangé. Il dit, mais pour moi, mon meilleur ami, il était en train d'halluciner. Peut-être qu'il était en train de mourir. Il avait des visions. Il délirait peut-être. Mais il prend pas de chance. Puis il décide de consulter un de ses amis qui est le meilleur avocat, pour savoir si lui, avec sa sagesse, pourrait deviner qu'est-ce qui est écrit là-dedans, dans cette lettre-là. Il l'amène à son ami avocat. L'avocat dit, il dit, tu t'es fait rouler. Il dit, ton ami, il était vraiment, il délirait, ça n'a aucun sens, je comprends rien. Ça n'a absolument aucun sens. Et fait que là, le meilleur ami, il se dit, bon, parfait. Il décide d'aller voir un autre de ses amis qui est un autre grand sage scientifique. Il dit, peut-être que lui va pouvoir décoder qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Peut-être qu'il va pouvoir voir le message. C'est important, puis à ce moment-là, j'aurai accès au trésor. Il consulte l'autre, qui est un grand sage scientifique. Même réponse. Écoute, c'est une vraie farce. Ton ami devait avoir perdu tout esprit avant de mourir, ce qui a écrit n'a aucun sens. Donc, le meilleur ami se dit en lui-même, probablement que c'est ça finalement. Il recèle la lettre pour que ça ne paraisse pas et va voir le fils. Et il remet la lettre au fils. Il dit, écoute, ton père a tenu à ce que je t'amène ça. C'est un héritage qui t'est laissé. C'est sa dernière volonté, c'est dans la lettre. Évidemment, le fils est très très peiné d'apprendre la nouvelle de son père et ouvre la lettre. Et en l'ouvrant la lettre, il commence à lire et tombe à genoux, il se met à pleurer. Et finalement, pour terminer l'anecdote, c'est que le fils avait des souvenirs vraiment très intimes avec le père. Des choses qui dataient depuis qu'il était tout petit, qu'ils avaient vécues. Et il comprenait absolument ce qui était écrit dans la lettre et savait exactement où était le trésor. Alors, la parole de Dieu dans la Bible, c'est exactement la même chose. Sans l'Esprit Saint, sans le discernement de l'Esprit Saint, vous allez lire ça, vous allez trouver que ça l'a, je dirais, vous essayez de comprendre, mais vous allez avoir beaucoup de misère à saisir la profondeur de la parole. Et c'est pour ça qu'il faut, quand vous ouvrez la Bible, le faire dans un esprit de chercher sincèrement des réponses à vos questions et avec la plus grande honnêteté et de poser des questions à des chrétiens qui peuvent vous aider à ce niveau-là, de comprendre et d'en saisir la profondeur
Et vous allez voir que finalement, à un certain point, toutes les pièces du puzzle vont se mettre au bon endroit et que l'image, qui semblait être complètement disparate, finalement va prendre forme dans votre esprit et la parole fait un tout. Alors voici la fin de l'anecdote que je voulais vous parler pour vous dire que dans la vie, finalement, la parole de Dieu est un peu comme le Père et son Fils. C'est que seuls ces deux-là, parce qu'ils ont une relation très proche, très forte l'un envers l'autre, ils se connaissent bien, alors ils peuvent se parler d'une manière que seul l'un comprenne l'autre et vice-versa. Maintenant, pour continuer et conclure l'introduction, parlons un peu plus en détail de ce qui vous attend tout au long de cette série vidéo qui se fera dans le cadre de la série Alerte Rouge, partie 2. Nous parlerons entre autres choses d'une prophétie du livre de Daniel très récemment découverte qui nous amène à conclure ou à espérer sur le moment très possible. Ici, je pense que j'ai mis assez l'accent sur le très possible parce que vous allez voir tout au long de la série que peu importe les preuves qu'on peut vous amener, on ne peut jamais être certain à 100% d'un temps du début d'une prophétie et ici en occurrence de l'enlèvement de l'Église. Donc, ça peut nous amener à conclure ou à espérer sur le moment très possible de l'enlèvement de l'Église, appelé aussi le jour de Christ, et aussi de l'avènement du jour terrible de l'Éternel. Ça, c'est le jour qui suivra rapidement le jour de Christ. Et ce jour-là marque le début de la grande tribulation qui durera la période totale d'un Shemitah, soit 7 années consécutives. Alors c'est maintenant qu'il est temps pour moi de vous mettre en garde concernant cette nouvelle série vidéo. Le but de cette série n'est pas de proclamer une date officielle de l'enlèvement de l'Église, mais de vous fournir des faits et preuves absolument renversants qui démontrent non seulement l'émergence des anciens mystères bibliques, mais aussi des anciennes prophéties bibliques qui annoncent l'approche du jugement final pour le genre humain et des nations d'une part, et du début de ce qu'on appelle les troupes de Jacob pour la nation d'Israël d'autre part. Il est primordial de mentionner que sans une condition sine qua non que seul Dieu possède et connaît, que nous ne pouvons nous engager en rien à vous prédire une date précise de tout événement prophétique quel qu'il soit. Le but de cette série sera de vous partager, ou de partager avec vous, certains faits précis qui démontrent sans l'ombre d'un doute qu'il faut être prêt maintenant et qu'il n'y a plus sur l'échelle de 6000 ans prévue par Dieu pour l'établissement de son plan ultime, aucun temps qui demeure avant le second retour de Jésus-Christ pour, dans un premier temps, venir chercher son Église, moment qu'on appelle le jour de Christ, où Jésus revient dans les nuées, il ne revient pas physiquement sur terre, il revient dans les nuées pour venir prendre son Église, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, et dans un second temps, pour le début de ce qu'on appelle la grande tribulation, connue sous le nom du jour de l'Éternel. Et l'une de ces fameuses conditions sine qua non maintenant serait par exemple l'avènement d'une seconde tétrade lunaire après la présente que nous vivons présentement, bien avant les quelques centaines d'années prévues actuellement par la NASA. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on attende encore 400 ans avant d'avoir une prochaine tétrade, il y en aurait une qui se produirait d'ici 2 ans par exemple, ou 3 ans. Alors, comment cela serait-il possible? Eh bien, regardez bien. Et là, ici, c'est des hypothèses. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas ce qui va se produire nécessairement. C'est que c'est toujours possible que ça arrive. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, on a que dans Daniel, pas dans Daniel, mais dans Joël, au chapitre 2 et les versets 31, on nous annonce que le soleil se changera en ténèbres en premier et que la lune en sang suivra dans un deuxième temps, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, on nous dit aussi de ce jour de l'Éternel qu'il est un grand jour terrible. OK? Donc, comme on va le voir plus tard dans un chapitre précis de cette série vidéo, il n'y a pas que les tétrades qui peuvent produire des lunes rouges, appelées plus communément des éclipses lunaires totales. OK? Rappelez-vous de ça. Ainsi que des soleils en ténèbres, connus sous le nom d'éclipses solaires. Il y a ici plusieurs types d'éclipses solaires. Vous avez des éclipses annulaires, des éclipses partielles, des éclipses totales, des éclipses hybrides.
mais les 4 types d'éclipses que je viens de solaires que je viens de vous nommer là font partie d'un groupe qu'on appelle les éclipses solaires. Okay? Par contre, pour ce qui est des lunes de sang, il faut qu'il y ait une condition absolument remplie à 100% du fait qu'il s'agit d'une éclipse totale de la Lune. Sinon, vous n'avez pas cette condition-là de lune de sang. C'est par un phénomène de diffraction de la lumière du Soleil alentour ou à l'embouchure de la surface de la Terre qu'on peut voir la lumière se refléter sur la Lune avec un halo rougeoyant ou un halo de sang. Alors ça, on va y revenir. Nous rappelons que l'on appelle une tétrade une série de 4 éclipses lunaires totales ou une 4 séries de lunes rouges totales réparties sur une période de 2 années consécutives. Ce phénomène peut aussi se produire en séquences triples ou simples. Et les séquences triples, elles, on les appelle les triades. Il faut noter qu'il y aura aussi des éclipses solaires et des lunes de sang prévues par la NASA dans les années qui suivent, si l'on prend le temps d'analyser la situation jusqu'en 2020-2022. Cependant, il y a un seul moment dans les prochaines 5 à 7 années qui correspond à une éclipse solaire suivie d'une lune de sang qu'on appelle une éclipse totale lunaire. Et il s'agit des dates que je vous mets ici dans le texte. Il s'agit d'une éclipse partielle du Soleil qui aura lieu le 13 juillet 2018, suivie d'une éclipse totale de la Lune ou une lune de sang qui aura lieu le 27 juillet 2018. Toutes les autres ne correspondent pas. Il y a trop de distance entre la lune de sang et l'éclipse de Soleil pour les années que je vous mentionne ici jusqu'en 2020-2022. Donc, à la lumière de l'actualité, il est difficile de croire que le début des tribulations aurait lieu encore dans 3 ans. Et ça, évidemment, c'est pas moi qui ai le contrôle des choses, mais je veux quand même vous faire part de cette hypothèse-là ici, qu'il est possible que, ce qu'on nous dit dans Joël, de l'arrivée d'un soleil changeant en ténèbres et suivi d'une lune en sang, qu'il doit avoir ces 2 signes-là ici, préalablement avant l'arrivée du jour de l'Éternel. On voit ici qu'en 2018, qui est la prochaine, qui serait le plus proche, eh bien, il y en aura un autre. Par contre, celle-ci ne fait pas partie ni d'une triade, c'est-à-dire qu'elle fait partie, je pense, d'une triade, mais elle ne fait pas partie d'une tétrade. Ça, c'est certain. Si elle ne fait pas partie d'une tétrade, eh bien cela est extrêmement significatif parce que, regardez ce qui suit, on sait que les tétrades sont uniques et extrêmement rares d'un point de vue astronomique. Ça, c'est sûr que la rareté du phénomène rend encore les choses plus intéressantes. Et on sait aussi qu'historiquement, que chacun des événements des tétrades du passé ont coïncidé avec des changements majeurs, uniques et historiques pour la race humaine et particulièrement pour Israël. Ça, c'est extrêmement significatif. Et donc, on peut s'attendre que cette tétrade-là soit vraiment le signe qu'on attend. Maintenant, est-ce qu'on a des preuves que ce serait probablement cette tétrade-là qui serait le signe qu'on attend? Eh bien, la réponse est oui, puisque depuis le début de la tétrade, regardez ce qui se passe, notamment avec la situation avec Israël qui se dégrade d'une façon incroyable, et les troubles géopolitiques, la situation géopolitique qui se dégrade de partout. Écoutez, n'en rajoutez plus, il y en a partout, les troubles arrivent, les manifestations, les rumeurs de guerre, les guerres, c'est partout. Écoutez, vraiment, on regarde aussi du côté des prophéties, des mouvements prophétiques qui se passent dans les pays. Récemment, le Yémen, je peux vous dire qu'il y a des prophéties qui entourent le Yémen dans la parole de Dieu. Encore une fois, des prophéties des derniers jours. Eh bien, tout ça nous amène à conclure que tout porte à croire que la tétrade qui est là est vraiment le signe ultime et non pas cette série-là qui vient ici, qui fait partie, je pense, de la triade, parce qu'il y a une triade en 2018, justement. Et par contre, dans la triade, c'est la seule qui fait vraiment partie
d'un soleil noirci suivi d'une lune rouge à quelques jours ou à très proche, séparés par peu de temps entre les deux. Toutes les autres qui font partie de la triade, il y a une bonne distance de jours et de mois, de semaines entre les événements. Et donc, à ce moment-là, si c'est la triade qui devient le signe par excellence, eh bien, on se demande pourquoi dans l'histoire, les tétrades ont été vraiment les signes majeurs annonçant pour Israël les troubles et les changements. On peut parler pour Israël, on peut parler de la guerre des 6 jours, on peut parler lorsqu'Israël est devenu une nation en un jour en 48-49 et la guerre d'indépendance, et on peut parler de l'événement de l'Inquisition espagnole qui a forcé les Juifs à être extradés de l'Espagne, qui a été suivi et marqué par une lune rouge, etc., etc. Donc, pour vous nommer que ces exemples-là. Et donc, actuellement, les événements géopolitiques nous montrent que on ne se trompe pas, que la tétrade, c'est vraiment... Il semblerait que ce soit vraiment le signe qu'on nous parle dans Joël. Et non seulement ça, mais comme je vous dis, depuis l'avènement de cette tétrade-là, les changements sont marquants. Voici maintenant l'une des conditions sine qua non possibles pouvant venir brouiller les cartes de tout ce que je vous expliquais en haut. Question. Je vais vous le faire sous forme de question parce que je trouve ça plus intéressant pour votre compréhension de cette façon-là. Alors, la première question. Et si la planète X changeait la donne en provoquant des changements dans les orbites de la Lune et de la Terre, ce qu'on appelle le mécanisme de Causaire, créant des changements dans les orbites des planètes de notre système solaire, incluant la Terre et la Lune, et provoquant de nouveaux signes de lune rouge et de soleil en ténèbres dans un futur proche qu'il nous est impossible de prévoir à l'avance. Autrement dit, la NASA ne prévoit pas de tétrade avant 300-400 ans, mais maintenant, après le passage de Planète X, ayant provoqué des changements dans l'orbite de la Lune et de la Terre, nous amenant de nouveaux phénomènes qu'il était impossible de prévoir avant le passage de Planète X. Eh bien, évidemment, vous comprendrez que je ne peux pas me mettre garant de ce qui va se passer dans le futur et que seul Dieu connaît ces choses-là. Et donc, il pourrait nous apparaître une tétrade dans 10 ans d'ici qu'on n'avait pas prévu. Cependant, les probabilités ici, là, je ne veux pas vous faire paniquer, là, c'est juste parce que j'essaie d'expliquer les choses du mieux de mes connaissances. Je ne veux pas vous faire paniquer ici. Il est clair que les probabilités qu'une telle chose arrive est très très faible. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne s'amuse pas à confondre ses enfants. Il essaie d'être le plus clair possible dans ses explications. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous êtes bien d'accord que Planète X n'est pas encore arrivé. On peut prévoir encore, pas avant au moins 1 an ou 2, minimum, c'est mon estimation, mais si on prend pour acquis qu'elle va passer dans 2 ans, eh bien, avant la production d'un autre tétrade, on peut prévoir un minimum de quelques années après, ce qui nous amène encore dans le temps à pas avant 5, 6, 7, 8 ans minimum. Et donc, je vais revenir avec l'actualité de ce qui se passe actuellement dans le monde. Pensez-vous, en tant que chrétien, qu'on peut attendre encore 7, 8, 10 ans avant de voir arriver le Seigneur, l'enlèvement, etc., etc.? Secondo, la Bible est claire que le passage de Planète X se fait après l'enlèvement. Donc, j'espère que ce que je vous dis là comme explication vous rassure quand même. Une autre question qu'on peut se poser, et si le Soleil, se changeant en ténèbres, serait le fruit d'un autre phénomène que celui de l'éclipse? Comme par exemple la possibilité que le Soleil soit rempli en totalité d'une tache solaire énorme, le rendant noir comme un crin. Alors voici ce qui pourrait être un signe avant-coureur d'un phénomène qu'on n'a jamais vu auparavant, mais qui pourrait se produire en même temps que l'arrivée du jour de l'Éternel ou proche du jour de l'Éternel. Eh bien, ici, le 1er janvier 2015, il est arrivé, voyez-vous ici le titre de l'article, un mystérieux, la NASA qualifie ça d'un grand mystère, ils n'ont jamais vu ça, un mystérieux
phénomène au pôle sud du Soleil, la NASA nous révèle une énorme tache solaire à la surface du Soleil, duquel émergent des vents solaires atteignant une vitesse de 500 000 par seconde. Ce sont des vitesses astronomiques pour ce type de phénomène-là et anormal. Et donc, la NASA s'est qualifiée d'extrêmement préoccupée par ce phénomène-là. Et il qualifie même ça d'un phénomène qui est totalement mystérieux. Alors, on le voit ici. Donc, ici, la photo du Soleil, de la tache solaire. Vous voyez ici le 1er janvier 2015. Elle est tellement grande qu'on peut environ l'évaluer à peut-être 8% de la surface totale du Soleil. Mais imaginez-vous que cette tache-là, il y aurait un phénomène où une tache semblable se répartirait pendant un certain temps sur toute la surface du Soleil. Vous pouvez être certain qu'un tel phénomène ne pourrait pas arriver sans des troubles majeurs et des répercussions majeures pour la planète Terre. Eh bien, le but de vous parler de cela, c'est que je vais juste vous montrer dans les Écritures tout ce qui entoure les soleils assombris et suivis de lune rouge sont souvent juxtaposés avec un nouveau phénomène qui n'est pas bien décrit ou parlé par la majorité des chrétiens, et je vais vous en faire part. Et tout ça pour vous dire qu'il se peut que non seulement on ait la fameuse éclipse solaire suivie de la lune rouge, les deux étant prévus à deux fêtes juives très importantes, la fête des trompettes le 13 septembre 2015, suivie de la fête de Sukkot qui est la fête des tabernacles le 28 septembre 2015. Il y aurait peut-être un autre phénomène qui pourrait suivre, pas nécessairement exactement au moment des éclipses, je ne pense pas, mais très proche de ce moment-là. Un tel phénomène, un peu comme celui-ci, mais qui se répartirait sur l'ensemble de la surface du Soleil, qui pourrait amener, qui pourrait expliquer certaines caractéristiques qu'on nous donne, et je vous en fais part immédiatement. On nous dit, si on analyse Joël, chapitre 3, les versets 14 à 16, « Peuple, peuple, venez à la vallée de la décision, car la journée de l'Éternel est proche. » On nous annonce la proximité de la journée de l'Éternel. Après, on nous dit, le soleil et la lune ont été obscurcis, donc c'est fait, ce phénomène-là est arrivé, et les étoiles ont retiré leur lueur. Ça ici, là, c'est spécial. Ça veut dire qu'on remarquerait vraiment que les étoiles ne brillent moins. C'est sûr que si on regarde, on prend pour acquis qu'il y a une éclipse de soleil, ok? Eh bien, l'éclipse de soleil ne peut se faire qu'en plein jour. On ne peut pas constater que le soleil est en éclipse si on n'est pas en plein jour. Et en plein jour, on ne voit pas les étoiles, puisque la luminosité ambiante de l'atmosphère terrestre est trop élevée et cela occulte, si vous voulez, la visibilité de la luminosité des étoiles. Donc, bon, il n'y a rien de vraiment de spécial là-dedans, mais puisque la Bible nous parle qu'il y aura le fait que les étoiles auront retiré de leur éclat, eh bien, il est très possible qu'on doive que ça suggère un autre phénomène, un troisième phénomène, en plus de la Lune assombrie et du Soleil assombri. En plus, ici, dans le troisième verset, on nous dit, dans le verset 16, on nous dit que les cieux et la terre seront ébranlés. Comme je vous le dis, je vous le répète, un tel phénomène se répartissant sur la surface du Soleil au complet va amener de sérieux troubles sur la surface de la Terre. Ça, dans les minutes qui vont suivre et dans les heures et jours qui vont suivre. Vous pouvez être certain de ça. Une éruption solaire, vous pouvez vous imaginer, majeure, provoque des tremblements de terre et des méchants problèmes de température sur la Terre. Un tel phénomène, imaginez-vous, sur la surface totale du Soleil, serait catastrophique. En tout cas, ça serait noté par tous les gens de sa planète. Il n'y a personne qui dirait « Oh, c'est pas grave, il y a une tornade dans un autre pays, c'est pas de mes problèmes. Si les gens crèvent là-bas, ça ne me dérange pas. » Parce que tout le monde va être touché par un phénomène semblable. Si on regarde dans Ésaïe 13, versets 9 et 10, on a « Voici, la journée de l'Éternel vient. Elle est cruelle, elle n'est que fureur et ardeur de colère pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. » On nous dit, au verset 10, ce qui est très intéressant, encore une fois que même les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus luire leur clarté. Le soleil s'obscurcira
quand il se lèvera, et la lune ne fera point resplendir sa lueur. La lune ne fait pas resplendir sa lueur, on ne nous parle pas d'une lune de sang, on nous dit que la lune ne fait plus resplendir sa lueur. Évidemment, une lune de sang, on peut considérer ça comme une lune qui est atténuée en clarté. Mais est-ce qu'on peut être sûr que la lune ici, qui ne fait plus resplendir sa lueur, suivie d'un soleil qui s'obscurcit, est le même que, voici ici dans Joël 2, 31, 32, et surtout ici on semble de nous dire finalement que le jour de l'Éternel est arrivé. Ça serait ici un phénomène au moment du jour de l'Éternel ou pendant le jour de l'Éternel. La même chose ici, parce qu'on nous dit qu'il approche, mais après ça on nous dit, voici le soleil a été atténué, c'est passé, c'est fait, et que finalement Dieu sort et rugit et vraiment montre sa colère. Donc le jour de l'Éternel à partir de là est arrivé. Tandis que dans Joël, il y a une distinction. On nous parle de signes qui vont se produire dans le temps de ce qui va venir ici. On nous dit que « Je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. » Ici, quand on parle de sang et de feu, on peut penser à l'image d'un volcan en pleine éruption. La lave qui coule, c'est comme le sang. Et le feu de l'éruption, évidemment, vous savez que les éruptions volcaniques provoquent des éclats de feu. Et les colonnes de fumée, eh bien, quand vous avez des volcans en éruption, eh bien, il y a des colonnes énormes qui montent dans la haute atmosphère, qui sont visibles à des kilomètres à la ronde. Et donc, s'agit-il là d'une activité soudaine et mondiale de l'activité volcanique, finalement? Eh bien, il est possible de le croire. Est-ce que c'est ce phénomène-là, ici, majeur, qui va amener qu'éventuellement, on ne verra plus la clarté des étoiles? Très possible. Il se peut aussi que ce soit un phénomène comme celui-ci qui amène, si vous voulez, l'assombrissement de la Lune et du Soleil lui-même, ou il se peut que ce soit aussi l'activité volcanique. Toujours est-il que ici, on nous dit la Lune sera changée en ténèbres, pardon, le Soleil sera changé en ténèbres et la Lune en sang avant le jour grand et terrible que l'Éternel vienne. Alors, mon but ici, c'est de vous montrer qu'il se peut et qu'il est fort probable, et en fait, selon toute probabilité, la Bible nous dit que, en l'entour du jour de l'Éternel, on aura l'éclipse solaire, on aura une lune de sang, parce que c'est écrit, mais il y aura aussi probablement d'autres phénomènes, que ce soit celui-ci que je viens de vous montrer, réparti sur la surface du Soleil, ou le fait d'une activité volcanique majeure, qui va provoquer, si vous voulez, les cieux et l'ébranlement des cieux et de la terre. Moi, je pense, sincèrement, je m'attends à quelque chose comme ça ici, qui va provoquer l'éruption volcanique, parce que la Bible nous dit que les cieux seront ébranlés. Et les cieux ne peuvent pas être ébranlés s'il n'y a qu'un éclipse solaire à regarder sans aucun autre phénomène. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le fameux 500 jours qui a été donné par le gouvernement américain et le gouvernement français, ça a été déclaré au mois de mai 2014, si on calcule les 500 jours avant que les éléments se déchaînent selon eux, selon ces deux gouvernements-là. On parle ici de John Kerry, de l'administration Obama, et on parle du gouvernement français qui déclare que 500 jours, d'ici 500 jours, on aurait un déchaînement de la nature comme on ne l'a jamais vu. Et lorsqu'on calcule ces 500 jours-là, on arrive exactement à la fin de septembre et du début du mois d'octobre 2015. Est-ce que c'est un hasard? Moi, je pense que ces gens-là ne déclareraient pas de telles choses sans qu'il se passe vraiment de quoi. Ça correspond justement à la fête de Sukkot de cette année. C'est ça qui est extraordinaire. Alors ici, c'était juste, comme je vous dis, pour vous démontrer que on peut s'attendre à certains phénomènes supplémentaires que seulement une éclipse lunaire une éclipse solaire, suivie d'une éclipse totale de lune ou une lune de sang. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de comment cette nouvelle série vidéo-là a vu le jour.
C'est au milieu de l'année 2014 que j'ai fait des découvertes additionnelles concernant mon étude sur le cheval blanc astronomique et le cheval noir astronomique qui consiste en ISON et Saturne respectivement. Et j'ai fait des nouvelles découvertes sur ces objets-là concernant leur cycle final. Et j'ai remarqué avec stupéfaction que ce cycle-là convergeait à un même point dans le temps. Ça a été la première chose qui m'a, disons, allumé, qui a allumé mon esprit de dire, ben, je pourrais peut-être produire et dévoiler ces informations-là. Mais j'avais un combat en dedans de moi, parce que j'avais fait l'objet de beaucoup de critiques, et c'est pas la critique comme telle qui me bloque, mais je vais vous expliquer plus en détail mon point, c'est que j'avais quand même réussi à démontrer des faits absolument extraordinaires, des coïncidences qui ne pouvaient pas en être, sur les objets tels qu'Ison et Saturne, et montrer leur correspondance absolue avec les prophéties bibliques. J'avais réussi à faire ça, notamment dans la série Un voyage astronomique vers la fin des temps. Et de plus, ces signes-là étant dévoilés, non seulement ils étaient conformes à la parole, mais comportaient tellement de points précis avec la parole qu'il devenait statistiquement impossible qu'il ne soit que le fruit de simples coïncidences. Donc ça, c'est des choses que je savais. Et évidemment, j'ai montré énormément d'informations dans cette série-là. Elle est pleine d'informations. Et voyant, par les questions de plusieurs d'entre vous, que finalement, probablement pas plus que 20% de la série avait été comprise, dans le fond, eh bien, je me suis dit que toute information supplémentaire, à ce moment-ci, là, je me retourne, j'étais dans le milieu de 2014, n'aurait apporté que plus de confusion ou de mélange ou de critique, et que cela n'était pas nécessairement valable, ou, si vous voulez, le souhaitable. Alors, je me suis abstenu. Et ici, c'est pas une critique que je vous fais, le fait que la plupart d'entre vous n'ont pas nécessairement capté l'ensemble des concepts qui ont été montrés là-dedans, parce que chaque être humain, et ça inclut moi-même, lorsqu'on regarde quelque chose, il est impossible qu'on capte 100% de l'information qui nous est donnée. On va en capter peut-être 20, peut-être 30%, peut-être davantage en fonction de la complexité de ce qui nous est présenté. Mais lorsque l'information arrive en grand nombre en même temps, l'esprit va en retenir une partie, puis il va en laisser passer une certaine autre partie. C'est avec le temps ou des fois les circonstances des choses futures qui nous arrivent qu'on finit par comprendre ces concepts-là. Surtout dans le cas où ces concepts-là viennent nous chercher. C'est-à-dire que si vous écoutez quelque chose, puis ça ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez être certain que votre esprit va l'avoir oublié très rapidement. Mais si cette chose-là vous intéresse, vous y revenez souvent dans votre esprit, vous allez finir par comprendre, et au moment où vous allez les comprendre, ces concepts-là, alors c'est là que vous allez dire « Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? » Et là, vous allez vraiment devenir complètement allumé, si je peux dire. Et là, vous allez connaître dans votre esprit que là, vous venez de saisir l'information. Alors donc, c'est un peu ça qui s'est produit. Et donc, j'ai longuement hésité à publier le fruit de mes recherches, pour les raisons que je viens de vous dire. Car, et aussi parce qu'il devient de plus en plus difficile d'opérer un ministère dans les temps qui courent, à cause de l'opposition, qu'elle soit spirituelle et matérielle. Et je peux vous dire que ces oppositions spirituelles et matérielles-là sont de plus en plus marquées en force et en fréquence. C'est donc juste plus tard, vers la fin de 2014, à la suite d'une série d'événements particuliers qui s'enchaînèrent les unes à la suite des autres, que j'ai décidé de foncer et de publier non seulement mes découvertes, mais celles de d'autres frères et eschatologues dans la foi. Le tout débuta lors d'une rencontre à Montréal avec le représentant de Plein Feu sur l'Or Juste en Europe, notre frère bien-aimé Arthur Alamand. Arthur me parla avec son franc-parler habituel d'un livre écrit par un certain Claude Inierski, dans lequel on retrouvait 7 preuves irréfutables concernant la date de l'enlèvement de l'Église. Pourquoi cette preuve et non pas 10, par exemple, me suis-je demandé? Eh bien, vous verrez plus tard qu'il ne semble pas y avoir aucun hasard quant à la sortie précise du chiffre 7 entourant cette histoire relative au mois de septembre 2015. Comme je ne suis pas une personne sceptique de nature, et parce que j'aime étudier toutes choses avant de me prononcer, parce que c'est dans ma nature, j'ai donc immédiatement dit à Arthur que ce livre m'intéressait au plus haut point et que je le lirais attentivement. Arthur m'avait bien expliqué
que ce livre était différent des autres ouvrages qu'on pouvait trouver sur le sujet. Le fait d'accepter les nouveaux éléments eschatologiques, surtout lorsqu'il s'agit de prophéties qui sont toujours à venir ou en devenir et empreintes de certains mystères, m'a permis, en tant que très jeune chrétien né de nouveau en septembre 2008, d'évaluer d'anciennes doctrines bibliques et de les approfondir davantage dans leur véritable signification. Je trouve que c'est important de ne pas se dire, ben voici, je la connais, cette doctrine-là, j'ai une grande connaissance, puis, regarde, ça ne m'intéresse pas ce que tu as à dire là-dessus, parce que, bon, voici, je la connais déjà, puis c'est ça que ça veut dire. Évidemment, ici, je peux vous donner des exemples de prophéties qui sont sujets à vérification actuellement. On parle ici de la fameuse prophétie sur Gog et Magog dans Ézéchiel 38-39 et de la prophétie qui entoure la reconstruction du troisième temple. Plus en détail, il a toujours été admis par la grande majorité des eschatologues que le pays de Gog et de Magog correspondait à la Russie. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, certaines études plus récentes tendent à prouver que l'identité de Magog se porterait bientôt, ou plutôt, pas bientôt, mais plutôt vers le pays de la Turquie. Aussi, la majorité des chrétiens attendent la reconstruction du troisième temple comme prioritairement à l'enlèvement de l'Église et au début de la grande tribulation. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Gog est vraiment la Turquie? Est-ce que le temple doit vraiment se reconstruire avant les grandes tribulations? Et donc, ici, le but n'est pas de vous donner des réponses aux questions énumérées plus haut, mais en tout cas pas dans ce présent chapitre et pas nécessairement à la lumière de cette présente série vidéo, mais plutôt de vous montrer qu'il est bon parfois de réévaluer certaines doctrines apparemment immuables lorsque le temps est opportun. Maintenant, ici, il faut toutefois faire attention à ne pas confondre la réévaluation de doctrines pour lesquelles de nouveaux éléments de preuve ont été apportés pendant des années et des années, et dont la réévaluation de celles-ci ont déjà été accomplies à maintes et maintes reprises, avec pour résultat que chaque objection ou nouvel élément apporté ont été démontrés comme étant le fruit de mauvaise compréhension et d'erreurs. Je parle ici particulièrement de la doctrine entourant l'enlèvement de l'Église. Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle des pré-tribulationnistes, des post-tribulationnistes ou des mid-tribulationnistes. Alors, certains chrétiens croient que l'enlèvement doit avoir lieu avant la grande tribulation, certains pensent qu'elle va avoir lieu au milieu, et certains autres pensent que l'enlèvement va avoir lieu à la fin de la grande tribulation. Et donc, selon moi, ce débat-là, il est clos parce que chacune des objections que j'ai vues, qui m'ont été démontrées, il y a des réponses très 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 claires et qui sont sans ambiguïté à l'effet que l'enlèvement est avant les tribulations. Et il y a aussi, il ne faut pas confondre que s'il fallait à toutes les fois qu'on nous envoie de l'information sur tous les sujets qu'on nous propose, ben vous n'auriez jamais vu aucune série vidéo sortir de ce ministère-là, puis il n'y aurait aucun ministère qui existerait, puisque les dirigeants de ces ministères-là seraient occupés à lire toutes les informations envoyées. Ils seraient 24 heures sur 24 à lire les informations qu'on leur envoie. Donc, il faut aussi être capable de choisir les sujets dans lesquels on se spécialise parce qu'il y en a trop. On serait incapable de le faire. Donc, certains éléments que vous m'avez envoyés, des fois, vous n'avez pas de réponse parce que tout simplement, ça n'allait pas nécessairement avec mon champ de travail ou que le temps n'était pas opportun pour moi de le faire. C'est pas parce que je voulais pas le faire ou je voulais vous ignorer, c'est parce que ça a donné de même, parce que je ne suis qu'un être humain. Alors, il ne faut pas confondre ces éléments-là avec la réévaluation réelle d'une prophétie. Et si vous décidez de la faire, il faut la faire comme il faut. Et puis, c'est de ça que je vous parle, que j'ai toujours été intéressé de le faire parce que certaines doctrines, certaines prophéties qui sont présumées, comprises dans le passé, souvent se sont avérées complètement fausses. Et certaines autres se sont avérées vraies, mais plusieurs éléments, par l'étude et par la réouverture de l'évaluation de ces doctrines-là, nous ont apporté des nouveaux éléments absolument extraordinaires et vitaux pour la compréhension des choses actuelles ou des prophéties. Donc, pour en revenir à ma fameuse rencontre avec Arthur Alamand, chose promise, chose due,
Je me suis donc mis à lire le tome 3 de Claude Inierski et je dois avouer que j'ai été extrêmement impressionné. Impressionné par la précision doctrinale, la clarté et la simplicité des explications fournies dans l'écriture de ces livres, et je dois dire que c'est digne de mention. Mais ce qui m'a le plus fasciné à la lumière de la lecture des 3 tomes est tout particulièrement l'explication d'une prophétie du livre de Daniel, à connaître la prophétie du chapitre 9 de Daniel au verset 25, que l'on retrouve dans le livre 3 de Claude Inierski, ainsi que la chronologie tenante et très honnête des découvertes faites par son auteur, Claude Inierski, tout au long de la production de ces 3 tomes. Ce que je peux vous dire, c'est que, ayant lu le tome 3 en premier et les 2 autres tomes par la suite, je me suis rendu compte qu'il fait des démonstrations dans son premier tome. Lui, il a écrit le tome 1 en premier, suivi du tome 2 en second lieu, et il a écrit dernièrement et en tout dernier lieu son tome 3. Donc, il les a écrits dans l'ordre chronologique numérique, tome 1, tome 2 et tome 3. Par contre, moi, je vous recommande de les lire à l'envers, c'est-à-dire de commencer par le tome 3, ensuite de lire le tome 2 et le tome 1 pour l'explication que je suis en train de vous donner. Voici un exemple précis de ce que je cherche à vous expliquer. C'est que lorsqu'on regarde dans son tome 1, Claude nous parle de la ligne de temps inspirée, c'est-à-dire de la ligne de temps sur l'échelle de 6000 ans, en fonction des dates données précises dans la Bible tout au long des livres bibliques. Et on peut reconstituer une ligne de temps, une échelle de temps sur 6000 ans approximativement. Et Claude l'a fait avec brio. Et il est arrivé à sa conclusion que la dernière année, finalement, qui correspond aux 6000 ans, c'est l'année 6022. Maintenant, 6022, eh bien, ça, il a fait cette découverte-là, il en a fait part dans son tome 1, dans son tome 2. Mais il s'est rendu compte, en découvrant ce qu'il a découvert plus tard, à la lumière qui l'a amené à écrire son tome 3, c'est-à-dire ces fameuses 7 preuves pour l'enlèvement de l'Église, dans laquelle il y avait une découverte extraordinaire concernant la prophétie de Daniel 9, 25. Et il s'est rendu compte que cette prophétie-là qu'il avait découvert convergeait vers le même temps que sa découverte qu'il avait faite concernant la ligne de temps inspirée de 6000 ans, qui lui donnait une conclusion que la dernière année était l'année 6022. Et que donc, si on soustrayait 6022 moins 7 années, correspondant aux 7 années de tribulation, qu'on arrivait à la conclusion que 2015 était l'année du début des tribulations. Bref, je ne vais pas me perdre trop longtemps là-dedans, mais moi j'ai remarqué que ça c'était... L'auteur ne pouvait pas nous tricher sur ce fait-là. Que c'était des choses qui devaient être inspirées en quelque part, puisque si ça n'avait pas été inspiré, il y aurait eu une divergence entre sa découverte sur la ligne inspirée de 6000 ans et sa future découverte qu'il devait faire, ne le sachant pas encore au moment de l'écriture du tome 1, concernant Daniel 9, 25. Alors donc, lorsque moi j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, c'est sûrement le cœur de toutes ces recherches. C'est vraiment le nec plus ultra de ces découvertes. » J'ai donc immédiatement mis cette théologie et doctrine à très rude épreuve. Elle fut en effet le sujet de longues discussions entre moi et Pierre Gilbert, entre autres. Et je dois avouer qu'après des mois de vérification encore et encore, et que nous sommes arrivés à la conclusion que cela devait être connu en détail par le plus grand nombre de personnes possible. Alors, ça m'a vraiment ébranlé cette nouvelle-là, puis je me suis demandé à moi-même, est-ce que c'est vraiment la preuve ultime de son retour? Je parle ici de Jésus-Christ. Mais la profondeur de cette découverte était autant incroyable était-elle, n'aurait jamais pu m'apporter un aussi profond sentiment d'urgence dans mon esprit sans la confirmation et la découverte d'un point de convergence commun à plusieurs autres mystères issus de l'ancienne alliance hébraïque, entre autres, et ainsi qu'à plusieurs autres prophéties bibliques et découvertes astronomiques relatifs au temps de la fin. Wow! Il semble qu'il soit présentement minuit moins une sur l'horloge de l'humanité. Puis je peux vous dire que c'est le cas. Le jour où je me suis dit, il me semble avoir déjà vu ce point de convergence-là, décrit par Claude, qui pointe vers septembre 2015. Il me semble que j'ai déjà vu ça avant.
La journée que je me suis vraiment posé la question, que j'ai commencé à réviser mes notes personnelles de mes découvertes astronomiques que je vous ai parlé du milieu de 2014 concernant Ison, concernant Saturne, pour ne nommer que parce qu'il y en a d'autres découvertes astronomiques, je vais vous les présenter dans cette série-là. Eh bien, c'est ça qui m'a amené à dire, maintenant, voici, Seigneur, je produis cette série vidéo-là, Alerte Rouge 2. Donc, comme je viens de dire, c'est en révisant mes notes. Puis j'avais déjà assez de preuves dans mes mains pour me décider, puis je m'étais décidé de toute façon de la faire. Et je décidais même d'écrire à Claude Inierskri pour lui annoncer ces choses. Mais, comme si c'était pas assez, Dieu m'en rajoute. Alors effectivement, comme si j'en avais pas déjà assez, Dieu m'en rajoute. Comme la plupart d'entre vous le savez, il y a plusieurs signes uniques qui annoncent que quelque chose de très gros va bientôt se produire, qui va changer la face de ce monde à tout jamais. La plupart d'entre vous le sentez dans votre cœur. Je fais ici entre autres référence à la fameuse et à la présente tétrade de lune rouge. Le premier homme à avoir mentionné l'importance de ce signe est le chrétien Mark Biltz, qui remarqua l'avènement de ce signe dans un futur très proche. Mais Mark Biltz fut surtout la première personne à relier l'importance des tétrades à l'histoire du monde. Il démontra en effet qu'historiquement, qu'à chaque tétrade passée correspond des changements et événements majeurs, non seulement pour les nations et les peuples du monde entier, mais aussi particulièrement pour Israël et son peuple. Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que la présente tétrade de lune rouge convergeait aussi vers ce même point dans le temps, soit celui de septembre 2015. En effet, j'en étais à constater que les recherches de Claude dans un domaine plus théologique, ainsi que mes recherches et celles de Mark Biltz, qui sont davantage basées sur des signes célestes associés à la parole de Dieu, telles que décrites dans son livre intitulé Blood Moons Decoding the Imminent Heavenly Signs, ou Lune de sang décodant les signes célestes éminents. Que toutes ces recherches-là avaient toutes le même point de convergence, soit la période de septembre 2015. Maintenant, dans le but, j'imagine, de me rendre la tâche encore plus difficile, le Seigneur a voulu me montrer que l'astronomie et la théologie n'étaient pas les seuls facteurs ayant en commun ce point de convergence. Ouh là là, je me suis dit, non seulement les aspects prophétiques et théologiques convergeaient vers ce même point ou ce même espace-temps de septembre 2015, mais aussi tous les aspects des anciens mystères issus de l'ancienne alliance hébraïque. Vous m'avez bien entendu. Donc, là, j'étais vraiment estomaqué. Parce qu'il y a une différence entre les prophéties et les mystères. Le Shemitah n'est pas une prophétie, mais un mystère, une prescription qui date de plus de 3000 ans, okay, sur de la façon dont le peuple juif doit gérer leurs choses économiques et spirituelles en face de leur Dieu. Maintenant, si je continue, voici maintenant quelques exemples des anciens mystères que j'aurai la grande bénédiction de vous parler ultérieurement lors de cette série vidéo. Nous parlerons de la manifestation des mystères suivants. Le mystère des tours, le mystère de la manifestation du chiffre 7 et de sa relation avec le 7 magique de Christine Lagarde. Ça, je vous en ai parlé dans la première série et on va reprendre d'où on avait laissé pour vous montrer que j'ai absolument vu juste sur cette histoire-là, mais que j'ai de l'information complémentaire à cet effet-là qui est extraordinaire à vous présenter. Et je vais vous parler aussi du mystère des cycles annuels sabbatiques connus sous le nom de Shemitah. Le Shemitah n'est pas un terme biblique, mais je vais vous montrer les versets qui se rapportent à ce que les Juifs appellent le Shemitah. Maintenant, je vais vous parler aussi du mystère du Shemitah pour les États-Unis d'Amérique, pour les nations et pour Israël. Et je vous parlerai du mystère ou des mystères de 3 petits points. Ce sera pour moi une joie de vous les dévoiler, de vous dévoiler aussi ces anciens mystères hébraïques en surprise au temps opportun lors de cette série vidéo. Pour l'heure, sachez que chacun des mystères mentionnés plus haut, qui vous seront présentés lors du déroulement de cette série vidéo, ont tous en commun le même point de convergence dans le temps.
Et oui, il s'agit, vous l'aurez bien deviné, de septembre 2015. Peut-on s'attendre de septembre 2015 l'avènement des prophéties tant entendues? Eh bien, tout porte à le croire, mais une chose est certaine, le temps qui nous sépare de septembre 2015 s'amenuise de jour en jour et nous le saurons très bientôt. Il ne reste que 8 mois qui nous séparent du mois de septembre et le temps de l'attente va s'amenuiser de jour en jour. Alors donc, vous serez à même de juger par vous-même des temps dans lesquels nous vivons présentement et ce à la lumière des explications qui vont suivre. Je vous souhaite maintenant que vous ayez autant de plaisir à l'écouter que j'en aurai à la produire. Je crois que cette série représentera un ouvrage qui fascinera le croyant comme le non-croyant et l'indécis. Ce travail vise en effet chacun des groupes mentionnés, que vous soyez non-croyant ou que vous soyez croyant, eh bien vous y trouverez sûrement des informations qui sauront vous plaire et surtout vous aider à vous amener à vous questionner très, très sérieusement sur les événements actuels. Vous pourrez peut-être éventuellement vous poser certaines questions ultimes, comme comment est-il possible, puis là je m'adresse surtout aux non-croyants, ok, comment est-ce qu'il est possible que le monde entier soit sous le pouvoir de l'ancienne alliance hébraïque et que pendant toutes ces années, nous ne l'avons pas vu? Alors, effectivement, je vais vous montrer des choses et qu'à votre insu, que vous soyez croyant ou non-croyant, le monde entier suit exactement ce qui est prescrit dans la parole de Dieu, mot pour mot. Ça, vous allez devoir, surtout les non-croyants, vous poser cette question-là. Ça va tout être un défi de vous répondre en vous disant « Non, non, la Bible, c'est rien, ça n'existe pas. » Parce que les faits sont qu'on vit selon l'ancienne prescription biblique actuellement. Vous allez devoir aussi vous poser d'autres questions comme celle-ci. Est-il possible que tout ceci ne soit qu'une grande machination préparée depuis des siècles par des gens malveillants, comme les Illuminati et les diverses sociétés secrètes qui foulent ce monde, dans le but d'établir leur empire final et machiavélique? Ou est-ce que la perfection dans la synchronisme des événements à travers les siècles derniers révèle plutôt la manifestation d'une puissance invisible, divine et surnaturelle qui dépasse l'entendement? Ici, je me réfère à Dieu. Une autre question que vous allez devoir vous poser: comment expliquer que le déroulement de chacun des facettes historiques de notre société moderne suive exactement ces fameuses prescriptions que je vous parle de l'ancienne alliance hébraïque, telles que prescrites mot pour mot dans la Sainte Bible? Alors, toutes ces questions-là, vous allez devoir vous les poser. Et si vous ne les posez pas, c'est parce que vous refusez de vous les poser. Mais si vous écoutez cette série-là, je pense que vous devriez, ou ce sont des questions qui vont vous venir à l'esprit, puis que vous devez absolument vous répondre parce que le temps est très très court. Le retour de Jésus est à la porte, puis je vous le dis, là, il ne reste plus grand temps pour que vous posiez ces questions-là, puis que vous preniez position face à ces questions-là. De toute manière, si vous décidez de ne pas vous répondre, de ne pas vous poser ces questions-là, pour ne pas y devoir y répondre, c'est pareil comme si vous vous dites, en me cachant la tête dans le sol, je ne verrai pas le monstre qui est à côté de moi et donc le monstre n'existe pas. Je peux vous assurer que s'il y a bel et bien un monstre à côté de vous, c'est pas le fait que vous cachez la tête dans le sol pour ne pas le voir que le monstre cesse d'exister. Il risque de vous prendre et de vous manger encore plus facilement que si vous lui faites face. Et la parole de Dieu nous dit que si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Ça, c'est très important. Fait que donc, si vous pensez que vous ne voulez pas participer à aucune prise de position, eh bien, le seul fait de ne pas prendre position à quelque chose est, en tant que tel, par définition, une position qui est prise de votre part. Donc, le fait d'ignorer ces choses-là, c'est une prise de position, que cela vous plaise ou non. Le croyant, lui, connaît déjà les réponses à ces questions et sera à même d'apprécier la grandeur de Dieu. Et donc, le non-croyant ou l'indécis, répondre à ces questions représentera tout un défi. Sans l'acceptation d'une puissance invisible et surnaturelle, ici comprendre que je parle de Dieu. Mais il n'y a pas de remise en question de soi-même dans ce qu'on croit savoir au plus profond de nous, sans l'avènement d'événements percutants qui nous forcent à le faire.
et nous amenant à nous demander les grandes questions que je vous ai posées en haut, et la question suivante qui est d'où venons-nous et où allons-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Donc, que vous soyez croyant ou non, je vous invite donc à considérer les faits qui vous seront présentés, car le temps est court, sachez-le, et que la voie qui mène au salut est étroite. Cette voie porte un nom unique, saint, celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et je peux vous dire une chose, cette présentation-là n'a rien à voir avec la religion et n'aura pas un cachet religieux. Donc, je vais vous exposer des faits, et étant donné que la vérité passe par la parole de Dieu, vous ne devriez pas m'en vouloir de vous mettre les versets qui vont exactement coïncider avec les faits que je vais vous présenter. On nous dit dans Acte 4, les versets 11 et 12, que Jésus est la pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez. Bâtissez ici, ceux qui bâtissent, c'est qui? Ce sont la franc-maçonnerie, les poseurs de pierre. Et regardez bien, justement, l'allusion aux poseurs de pierre, qu'ils ont un signe de l'œil qui voit tout, avec la pierre angulaire qui correspond à l'œil qui voit tout en haut de leur pyramide. On nous dit de Jésus qu'il est devenu la principale de l'angle. Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez, est devenu la pierre principale de l'angle, ou la pierre principale de l'angle, c'est la pierre qui est au-dessus de la pyramide, la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Est-ce que c'est assez clair ici? Autrement dit, la réconciliation avec Dieu, notre Créateur, passe par Jésus et nul autre. Alors, permettez-moi de vous donner le mot de la fin pour la conclusion. Je veux vous dire que la production de cette série vidéo n'aura été rendue possible que par des heures incalculables d'analyse et de lecture et par la manifestation surnaturelle d'événements déclencheurs dont les conclusions se portent tous vers le même point de convergence de septembre 2015. Je veux donc vous présenter toutes ces choses incroyables à travers cette nouvelle série vidéo qui viendra au fur et à mesure au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. C'est-à-dire que attendez-vous pas d'avoir 50 épisodes qui vont sortir la même journée, mais qu'à toutes les semaines, vous allez en avoir des nouvelles, et je vais essayer de les faire probablement sur une période de temps ne dépassant pas les 2 prochains mois. Donc, soyez aux aguets, ces choses-là vont sortir au fur et à mesure. Je vous invite donc personnellement à venir visiter les coins reculés de mon cœur, dans le confort de vos foyers, pour constater par vous-même des incroyables découvertes faites par moi, par Claude Inierski, Mark Biltz, Jonathan Kahn et bien d'autres encore. Invitez donc, pour visionner cette toute nouvelle série en rafale de la suite d'Alerte Rouge, vos proches et amis, vos frères et sœurs dans la chair et en Christ, et ceux et celles qui se posent des questions sur ce qui se passe dans le monde présentement et qui sont inquiets sur ce que leur réserve l'avenir. Je souhaite donc du fond du cœur que cette nouvelle série vidéo sera vous combler et vous réconforter dans l'espérance de l'heureux événement. Cette série sera probablement la dernière de cette envergure. Je vous salue tous, ceux qui m'écoutez, qui que vous soyez. J'ai signé Isdelem en Jésus-Christ de Nazareth.